Elle a levé les yeux au ciel. Donne cette bague à quelqu'un de ton niveau. Je ne la porterai pas. J'ai répondu, d'accord. Quelques jours plus tard, elle est arrivée à l'improviste chez moi, tremblante, tenant un petit écrin de velours que quelqu'un lui avait rendu. Et dès l'instant où elle l'a ouvert, elle a refusé de prononcer le moindre mot. J'ai 34 ans et jusqu'au mois dernier, j'étais dans ce que je croyais être une relation sérieuse. Nous étions ensemble depuis 3 ans, nous vivions ensemble depuis 1 an dans notre appartement parisien, et j'avais passé les 6 derniers mois à organiser ce que je pensais être la demande en mariage parfaite. J'avais économisé, acheté une bague, planifié un moment spécial. Je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde concernant notre avenir. J'avais tort. Laissez-moi reprendre. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors d'un dîner à Paris. Elle était intelligente, ambitieuse, et avait cette confiance en elle que je trouvais séduisante. Le courant est passé tout de suite. La première année a été formidable. La deuxième année, j'ai commencé à remarquer certaines choses. De petites remarques sur ma carrière, mon appartement, ma voiture. Rien de trop méchant, juste des observations. Tu ne penses pas que tu devrais être plus avancé dans ta carrière à ce stade? Ou, le petit ami de mon ami vient encore d'être promu. Je n'y ai pas prêté attention. Tout le monde a des opinions. La troisième année, les remarques s'étaient transformées en comparaison. Elle me montrait des photos des bagues de fiançailles de ses amis, de leur maison de vacances, de leur voiture de luxe. Elle soupirait et disait des choses comme « ça doit être agréable d'avoir quelqu'un qui assure vraiment financièrement ». Je me disais qu'elle était juste stressée. Son travail était exigeant. Elle était fatiguée. Nous allions surmonter ça. Puis est venue la demande en mariage. Je l'avais prévue pour un vendredi soir, il y a environ 5 semaines. Rien d'extravagant, mais quelque chose de significatif. J'avais réservé une table dans le bistrot où nous avions eu notre premier rendez-vous, un charmant petit restaurant dans le Marais. J'avais économisé pendant des mois pour acheter une bague, pas énorme, mais de qualité. Un anneau en or blanc avec un diamant d'1 carat, classique et élégant. Elle m'avait coûté près de 8 000 €, ce qui était beaucoup pour moi, mais je voulais qu'elle ait quelque chose de beau. Nous sommes arrivés au restaurant. Le dîner se passait bien. J'étais nerveux, répétant les mots dans ma tête, attendant le bon moment. Le dessert est arrivé. J'ai glissé la main dans la poche de ma veste, j'ai sorti le petit écrin de velours et je me suis agenouillé, là, entre notre table et la fenêtre. Je t'aime. Je veux passer ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser? J'ai ouvert l'écrin. Elle a fixé la bague pendant ce qui m'a semblé être une minute entière. Son expression n'a pas changé. Pas de sourire, pas de larmes, pas d'excitation, juste le vide. Puis elle a regardé autour d'elle dans le restaurant, a vu quelques personnes nous observer et a ri. Pas un rire joyeux, mais un rire nerveux et embarrassé. Tu es sérieux, là? J'étais toujours à genoux. Oui. Veux-tu m'épouser? Elle s'est adossée à sa chaise, les bras croisés. Relève-toi. Tu te donnes en spectacle. Je me suis relevé lentement, j'ai refermé l'écrin et je me suis rassis. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a levé les yeux au ciel. Elle a vraiment levé les yeux au ciel. Cette bague? Où as-tu bien pu trouver ça? J'ai économisé pour l'acheter. Je pensais qu'elle te plairait. Me plaire? Elle est minuscule. C'est embarrassant. J'ai senti mon visage s'empourprer. C'est 1 carat. C'est une belle bague. 1 carat. Elle a ri de nouveau. Ma collègue vient de se fiancer. Sa bague est un diamant de 3 carats, taille émeraude, sur une monture en platine. Ça, c'est une bague. J'ai fait de mon mieux. Je pensais. Tu t'es trompé, a-t-elle coupé? Elle a pris son sac à main. Donne cette bague à quelqu'un de ton niveau. Je ne la porterai pas. Je la fixais, sans voix. Tout le restaurant était devenu silencieux. Les gens nous regardaient maintenant, sans même faire semblant de détourner le regard. Est-ce que tu romps avec moi? Elle s'est levée. Non, mais je ne dis pas oui à ça. Débrouille-toi. Elle est sortie, me laissant là, assis avec l'écrin sur la table et une salle pleine d'inconnus qui me dévisageaient. J'ai réglé l'addition et je suis rentré seul chez moi en métro.
Elle n'est pas revenue à l'appartement cette nuit-là. Pas d'appel, pas de message. Je suis resté assis sur le canapé, tenant l'écrin, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, je lui ai envoyé un message. Il faut qu'on parle. Elle a répondu 3 heures plus tard. Je reste chez une amie pour quelques jours. J'ai besoin d'espace. D'espace pour réfléchir à quoi? Pour savoir si cette relation va dans la direction que je souhaite. C'est là que je me suis rendu compte qu'elle n'était pas contrariée par la bague. Elle était contrariée par moi, par ce que je représentais. Je ne réussissais pas assez. Je ne gagnais pas assez. Je n'étais pas assez. J'ai répondu, d'accord. C'est tout. Juste d'accord. Je n'ai pas argumenté, pas supplié, pas essayé de m'expliquer. C'était fini pour moi. Elle est restée absente pendant 4 jours. Durant cette période, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai regardé notre relation avec un regard neuf, sans les œillères que j'avais portées. J'ai pris conscience des remarques, des comparaisons, de l'insatisfaction. Tout cela s'était accumulé depuis plus d'1 an. Elle ne m'aimait pas. Elle aimait l'idée de ce que je pourrais devenir, de ce que je pourrais lui offrir. Et quand je n'ai pas répondu à ses attentes, elle s'est désinvestie. Le 4e jour, elle m'a envoyé un message pour me demander si elle pouvait passer prendre quelques-unes de ses affaires. J'ai dit oui. Elle est arrivée ce soir-là avec son amie, celle chez qui elle logeait. Elles n'ont pas beaucoup parlé, se contentant d'emballer des vêtements, des articles de toilette, quelques livres. Je suis resté dans le salon, sans proposer mon aide, sans essayer de la dissuader de partir. Avant de s'en aller, elle s'est arrêtée à la porte. Je pense qu'on devrait faire une pause. Se donner de l'espace pour savoir ce que nous voulons. D'accord. D'accord. C'est tout ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle avait l'air frustrée. Je ne sais pas. Peut-être te battre pour ça, pour nous. Tu as refusé ma demande devant une salle remplie de gens. Tu m'as dit de donner la bague à quelqu'un de ton niveau. Pourquoi suis-je censé me battre exactement? Elle n'avait pas de réponse. Elle est partie. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû faire. J'ai regardé la bague. Je l'ai vraiment regardée. Puis j'ai consulté la politique de retour du bijoutier. J'avais 30 jours. Je pouvais la retourner, récupérer la majeure partie de mon argent. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai eu une idée. J'ai appelé le bijoutier, expliqué la situation, en omettant les détails embarrassants, et j'ai demandé s'il faisait du travail sur mesure. Il le faisait. J'ai demandé s'il pouvait prendre le diamant de la bague que j'avais acheté et le remonter sur quelque chose de différent, quelque chose qui paraisse plus gros. Ils ont dit qu'ils pouvaient le monter sur un serti à l'eau, ce qui ferait paraître la pierre centrale plus grande, et ajouter quelques petits diamants autour. Cela coûterait environ 2000 € de plus, mais l'effet global serait spectaculaire. Je leur ai dit de le faire. Pendant que la bague était en cours de modification, j'ai commencé à mettre d'autres choses en place. J'ai contacté un ami commun, quelqu'un qui avait toujours été neutre dans notre relation, mais en qui j'avais confiance. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il n'a pas été surpris. Écoute, j'attendais que tu ouvres les yeux. Ça fait des mois qu'elle parle dans ton dos, disant que tu n'es pas assez ambitieux, que tu la freines. Certains d'entre nous ont essayé de te le dire, mais tu avais l'air heureux. J'étais aveugle. Ouais, mais plus maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelque chose de mesquin, peut-être stupide, mais j'ai besoin de le faire. Il a ri. Je suis partant. 2 semaines après le désastre de la demande en mariage, la bague était prête. Je l'ai récupérée chez le bijoutier. Elle était complètement différente. Le serti à l'eau donnait au diamant un aspect massif, facilement 2 ou 3 carats pour un œil non averti. L'anneau était plus épais, plus orné. Elle avait l'air chère. Vraiment chère. Je l'ai prise en photo, des gros plans, sous différents angles, avec un bon éclairage. Puis j'ai fait quelque chose de calculé. J'ai posté une photo sur les réseaux sociaux. Juste l'écrin ouvert avec la bague à l'intérieur. Pas de légende, pas d'explication, juste l'image. En moins d'1 heure, les commentaires ont commencé à affluer. Des amis me félicitant,
me demandant qui était l'heureux élu, disant que la bague était magnifique, splendide, qu'elle avait dû coûter une fortune. Puis, 3 heures après l'avoir postée, j'ai reçu un message d'elle. C'est bien ce que je pense? Je n'ai pas répondu. Elle a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle a renvoyé un message. As-tu demandé quelqu'un d'autre en mariage? Tu es sérieux, là? J'ai répondu cette fois. Tu m'as dit de la donner à quelqu'un de mon niveau. C'est ce que je fais. Qui est-ce? Quelle importance? Si, ça en a. Nous sommes en pause, nous n'avons pas rompu. Tu ne peux pas simplement. Tu m'as rejeté publiquement, tu m'as dit que la bague n'était pas assez bien, alors je l'ai fait modifier et je la donne à quelqu'un qui l'appréciera. C'est ma bague. Tu l'as achetée pour moi. Non, tu as très clairement fait savoir qu'elle n'était pas pour toi. Tu n'en voulais pas, tu te souviens? Elle a cessé de répondre, mais je savais que ce n'était pas fini. 2 jours plus tard, elle s'est présentée à mon appartement. Sans appeler avant, sans envoyer de message, elle a juste frappé à la porte à 20 heures. J'ai ouvert. Elle avait l'air différente. Bouleversée. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. Il faut qu'on parle. De quoi? De nous. De la bague? De tout. Je l'ai laissée entrer. Nous nous sommes assis dans le salon, sur le même canapé où nous avions regardé la télévision ensemble une centaine de fois, mais l'ambiance était différente maintenant, comme si nous étions des étrangers. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit. Au restaurant. J'étais stressé. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu semblais pourtant très clair sur ce que tu pensais. J'étais embarrassé. Mes amis, mes collègues, ils ont tous eu ces demandes grandioses, ces bagues énormes, et je voulais ça aussi. Je voulais me vanter. Je voulais que les gens voient qu'on m'accordait de la valeur. Alors, tu m'as humilié parce que tu voulais des photos pour les réseaux sociaux. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Elle a baissé les yeux vers ses mains. J'ai vu la bague sur ta publication. Elle est magnifique. C'est exactement ce que je voulais. Tant mieux. Quelqu'un d'autre va l'adorer. Qui? Qui est-ce? Il n'y a personne. Pas encore. Elle a levé les yeux, confuse. Quoi? J'ai fait modifier la bague, je lui ai donné l'apparence que tu voulais, j'ai posté la photo. C'est tout. Il n'y a personne d'autre. Alors tu as menti. Tu m'as fait croire. Je t'ai fait ressentir ce que j'ai ressenti. L'humiliation. Le rejet. Le sentiment de ne pas être assez bien. Son visage est devenu rouge. C'est cruel. Vraiment? Tu m'as rejeté devant une salle remplie de gens. Tu m'as dit de donner la bague à quelqu'un de ton niveau. Je ne fais que suivre ton conseil. Je veux une autre chance. Je veux arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Tu m'as montré qui tu étais. Je te crois. Elle s'est mise à pleurer. Pas de jolies larmes, mais de vrais sanglots incontrôlés. S'il te plaît, je t'aime. J'ai fait une erreur. Tu aimes l'idée de moi. La version de moi que tu penses que je devrais être, mais tu ne m'aimes pas. Si c'était le cas, tu aurais dit oui à la bague que je t'ai offerte. Tu aurais été heureuse juste d'être avec moi. Elle n'a pas contesté. Elle savait que j'avais raison. Elle est partie quelques minutes plus tard. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. J'avais tort. Une semaine après cette conversation, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai reçu un appel du bijoutier, celui qui avait modifié la bague. Bonjour, je voulais juste vous prévenir. Quelqu'un est venu au magasin aujourd'hui pour poser des questions sur une bague. Elle a décrit celle sur laquelle nous avons travaillé pour vous. Elle a dit qu'elle était votre fiancée et voulait savoir combien elle coûtait. Que lui avez-vous dit? Rien. Nous ne divulguons pas les informations de nos clients, mais elle était insistante, presque agressive. J'ai pensé que vous devriez le savoir. Merci de m'avoir prévenu. J'ai raccroché et j'ai tout de suite compris ce qu'elle faisait. Elle essayait de savoir si j'avais vraiment acheté une bague plus chère ou si j'avais simplement fait modifier l'original. Elle essayait d'évaluer ma situation financière, de voir si j'avais soudainement touché de l'argent ou si tout cela n'était que de la poudre aux yeux. C'était pathétique.
Ce soir-là, elle m'a envoyé un message. Je sais que tu as juste fait modifier la bague. Tu n'en as pas acheté une nouvelle. Tu joues à des jeux. Est-ce que ça change quelque chose? Oui. Tu m'as fait croire que tu avais l'argent pour une meilleure bague depuis le début et que tu ne voulais tout simplement pas le dépenser pour moi. J'ai dépensé 8 000 € pour toi. J'ai économisé pendant des mois. Ce n'était pas assez. Alors, oui, je l'ai fait modifier. Je lui ai donné l'apparence que tu voulais, mais elle n'est toujours pas pour toi. Alors, pour qui est-elle? Je te l'ai déjà dit. Pour quelqu'un de mon niveau. Elle n'a pas répondu pendant 2 jours. Puis, un mardi soir, elle s'est de nouveau présentée à mon appartement. Cette fois, elle tremblait, tenant quelque chose. Un petit écrin de velours. J'ai ouvert la porte. Qu'est-ce que c'est? Elle l'a tendu. Sa main vacillait. Quelqu'un m'a rendu ça au travail, devant tout le monde. J'ai pris l'écrin. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait la bague originale, celle avec laquelle j'avais fait ma demande. Celle que j'avais fait modifier, sauf qu'elle n'était pas modifiée. C'était la monture originale, l'anneau original, exactement comme je l'avais acheté. Je l'ai regardé. Où as-tu eu ça? Ton ami, celui avec qui tu passes du temps. Il est venu à mon bureau aujourd'hui, s'est approché de ma table et me l'a donné. Il a dit que tu voulais que je l'aie. Il a dit que tu pensais que je méritais de voir ce que j'avais jeté. J'ai failli rire. Je n'avais pas demandé à mon ami de faire ça, mais il avait clairement pris sur lui de lui rendre la bague originale. Le bijoutier avait dû me rendre la monture d'origine quand ils l'ont modifiée, et je l'avais laissée chez lui la dernière fois que nous nous étions vus. Il a dit que tu voyais quelqu'un, a-t-elle poursuivi. Quelqu'un qui a apprécié la bague modifiée, quelqu'un qui a dit oui. C'est ce qu'il a dit? Est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé mariner dans l'incertitude. Puis j'ai dit, quelle importance? Bien sûr que ça en a. J'ai besoin de savoir pourquoi. Pour que tu puisses décider si tu as fait une erreur. Pour que tu puisses calculer si je vaux la peine que tu reviennes. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Ensuite, elle est juste restée là, tenant l'écrin, tremblante, refusant de dire un seul mot. Je lui ai pris l'écrin des mains. Tu as fait ton choix dans ce restaurant, quand tu as levé les yeux au ciel et que tu m'as dit que je n'étais pas assez bien. Cette bague, l'original, était assez bien. J'étais assez bien, mais tu n'as pas su le voir. Elle a finalement parlé. Sa voix était faible. Es-tu vraiment avec quelqu'un d'autre? C'est sur ça que tu te concentres? Pas sur le fait que tu m'as blessé, que tu m'as humilié, juste sur le fait de savoir si j'ai tourné la page. J'ai juste besoin de savoir. Non, tu as besoin de partir. Elle est restée là un instant de plus, les larmes coulant sur son visage, puis s'est retournée et est sortie. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger déclic. 3 semaines se sont écoulées. Je pensais qu'elle avait enfin compris le message et tourné la page. J'avais tort. Ça a commencé par des amis communs qui prenaient de mes nouvelles, me demandant si j'allais bien, disant qu'ils avaient entendu des choses inquiétantes à mon sujet. Quand je leur ai demandé des détails, ils m'ont dit qu'elle racontait aux gens que je la harcelais, que je me présentais à son lieu de travail, que je lui avais envoyé des messages menaçants, qu'elle avait peur de moi. Rien de tout cela n'était vrai. J'ai immédiatement contacté mon avocat, le même ami qui lui avait rendu la bague, qui venait d'être inscrit au barreau de Paris, et je lui ai demandé ce que je devais faire. Il m'a dit de tout documenter. De sauvegarder tous les messages, tous les courriels, toutes les communications. De faire une capture d'écran de la publication sur les réseaux sociaux avec la bague et tous les commentaires. D'obtenir une déclaration du bijoutier sur le fait qu'elle était venue poser des questions insistantes. Elle essaie de contrôler le récit, a-t-il dit. Te faire passer pour le méchant pour ne pas avoir à affronter ce qu'elle a fait. 2 jours après cette conversation, j'ai reçu un appel de sa mère. Nous nous étions toujours bien entendus. Elle était gentille, raisonnable, rien à voir avec ce que sa fille était devenue. J'ai besoin de te parler de ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Pouvons-nous nous voir pour un café? J'ai accepté, curieux de savoir ce qu'elle voulait. Nous nous sommes rencontrés dans un café le lendemain après-midi. Elle avait l'air fatiguée, stressée. Elle a commandé un thé.
J'ai pris un café et nous nous sommes assis dans une banquette d'angle, loin des autres. Elle m'a raconté ce qui s'était passé. Sa mère a dit, au restaurant avec la demande. Je suis sûr qu'elle a sa version. C'est vrai, mais j'ai aussi parlé à quelqu'un qui était là. Quelqu'un qui a tout vu. Elle a fait une pause. Je suis tellement désolé. Ce qu'elle a fait était cruel et inacceptable. Je ne savais pas quoi dire. Je l'ai mieux élevée que ça. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais à un moment donné, elle est devenue obsédée par les apparences, par le statut, par le fait de rivaliser avec ses amis. J'ai vu cela se produire et j'ai essayé de lui en parler, mais elle n'écoute pas. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je veux que tu saches que tout le monde dans sa vie ne pense pas que ce qu'elle a fait était acceptable. Et parce que je veux te mettre en garde. Elle ne gère pas bien la situation. Elle est obsédée par toi, par la bague, par le fait de savoir si tu es avec quelqu'un d'autre. Elle est passée devant ton appartement 2 fois la semaine dernière. Elle a quoi? Je sais. Je lui ai dit d'arrêter, de laisser tomber, de suivre une thérapie, mais elle s'est convaincue que tu joues avec elle, que tu essaies de lui faire du mal intentionnellement. Ce n'est pas le cas. Je veux juste qu'elle me laisse tranquille. Je sais. C'est pour ça que je suis là. Pour te dire de faire attention et pour m'excuser du comportement de ma fille. Nous avons parlé encore 20 minutes. Elle m'a dit que sa fille avait toujours été compétitive, se comparant toujours aux autres, mais que cela avait empiré ces dernières années. Elle avait eu plusieurs relations, trouvant toujours quelque chose à redire aux hommes, cherchant toujours quelqu'un de mieux. Sa mère avait espéré que je serais différent, que je serais celui qui la rendrait heureuse. Mais elle réalisait maintenant que sa fille n'était pas capable d'être heureuse avec qui que ce soit. Avant de partir, elle m'a tendu une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? L'argent que tu as dépensé pour la bague, l'original. Ce n'est pas juste que tu aies perdu tout cet argent parce que ma fille a des exigences impossibles. Je ne peux pas accepter ça. Si, tu peux. S'il te plaît. Je me sentirai mieux. J'ai pris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 8 000 €. J'ai essayé de protester à nouveau, mais elle a insisté. Tu as l'air d'un homme bien. Tu méritais mieux que ce qu'elle t'a offert. Prends l'argent. Tourne la page. Trouve quelqu'un qui t'apprécie. Nous nous sommes séparés. J'ai déposé le chèque le lendemain à ma banque. Cela fait 2 mois depuis la demande en mariage, presque 3 depuis que j'ai commencé à la planifier. Après que sa mère m'a donné cet argent, j'ai pris une décision. J'ai retourné la bague modifiée au bijoutier. Ils m'ont remboursé les 2 000 € que j'avais dépensés pour la modification, plus un avoir pour de futurs achats. J'ai pris cet argent et les 8 000 € de sa mère et j'ai fait quelque chose que je remettais à plus tard depuis des années. J'ai réservé un voyage de 3 semaines en solo au Japon, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais senti pouvoir me permettre ou avoir le temps de faire. Je pars la semaine prochaine. Mon ex a appris pour le voyage d'une manière ou d'une autre, probablement via les réseaux sociaux, même si je l'avais bloqué, des amis parlent, et elle m'a envoyé un dernier message via le téléphone d'un ami commun. J'espère que tu es heureux. Tu as eu ce que tu voulais. Tu m'as fait passer pour la méchante. Tu as monté tout le monde contre moi. J'espère que ça en valait la peine. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Sa mère m'a envoyé un message il y a quelques jours. Elle déménage. Elle a reçu une offre d'emploi à Lyon. Un nouveau départ. Peut-être que ce sera bon pour elle. Peut-être, ai-je répondu. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. Les amis communs qui ont cru ces mensonges se sont soit excusés, soit ont cessé de me parler. Et honnêtement, l'un ou l'autre me convient. Les gens qui comptent, ceux qui me connaissent vraiment, sont restés. Mon ami, celui qui lui a rendu la bague à son bureau, m'a demandé la semaine dernière si j'avais l'impression d'avoir tourné la page. Je pense que oui, lui ai-je dit. Des regrets concernant la demande? Oui. J'aurais aimé voir qui elle était vraiment avant de dépenser tout cet argent et de m'exposer comme ça. Mais tu ne l'aurais pas su si tu n'avais pas essayé. C'est vrai. Et maintenant, tu es libre. Tu pars en voyage, tu vis ta vie. Elle est toujours coincée dans sa propre misère. Il avait raison. La bague, la modifiée, est partie. L'argent est sur mon compte, finançant un voyage dont je rêve depuis des années.
La relation est terminée. L'appartement me semble à nouveau mien. Je fais du sport, je mange mieux, je dors toute la nuit sans me réveiller anxieux. J'ai récemment croisé quelqu'un du restaurant, une des serveuses qui travaillait ce soir-là. Elle m'a reconnu. Et, n'êtes-vous pas le gars qui? Je veux dire, je suis désolé. C'était probablement. C'est bon, ai-je dit. Je me souviens. Pour ce que ça vaut, tout le monde là-bas a pensé qu'elle était folle. La bague était magnifique. N'importe quelle femme aurait eu de la chance. Merci. L'avez-vous finalement donné à quelqu'un d'autre? D'une certaine manière, je me suis offert la liberté de partir. Elle a souri. C'est la meilleure réponse que j'ai entendue depuis longtemps. Les gens me demandent parfois si je ferai une autre demande en mariage. Si j'ai peur de revivre cette humiliation, si j'ai renoncé aux relations. Ce n'est pas le cas. Mais j'ai appris quelque chose. J'ai appris que l'amour ne se résume pas à la taille de la bague, à son prix ou aux photos sur les réseaux sociaux. Il s'agit de voir quelqu'un, de le voir vraiment, et de le choisir malgré tout. Il s'agit de respect, de partenariat et de ne pas compter les points. Elle m'a dit de donner la bague à quelqu'un de mon niveau. Alors, je l'ai fait. Je l'ai rendue, j'ai récupéré mon argent, et j'ai investi en moi, dans ma vie, dans mon avenir. Et c'est précisément là que j'aurais dû investir depuis le début. Commentaire, j'espère que cette histoire vous a touché autant qu'elle m'a touché. Personnellement, ce qui ressort le plus pour moi, c'est l'importance de protéger son estime de soi. Nous devons apprendre à poser nos limites quand nous ne nous sentons plus respectés. Choisir la paix plutôt que de rester dans une situation douloureuse est un vrai signe de force. Je crois que nous méritons tous une relation fondée sur le respect et la gentillesse. Prendre soin de soi après une épreuve reste le plus bel acte de responsabilité. Investir dans son propre bonheur est souvent le meilleur choix que l'on puisse faire. La guérison commence lorsqu'on accepte de lâcher prise. Vous avez le pouvoir de choisir une vie plus sereine et plus épanouissante. Prenez bien soin de vous, vous le méritez vraiment. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.